Quelles sont les différences entre yoga nidra et yoga restauratif? Le yoga nidra n'est pas seulement une technique, mais plutôt un état de conscience qui est considéré comme très proche, sinon identique au quatrième état de conscience. Selon la philosophie du yoga, il existe trois états de conscience quotidien: l'éveil, le rêve et le sommeil. Il en existe également un quatrième, Turiya, qui est l'expérience de la pure conscience, un état qui ressemble au samadhi, le but ultime du yoga. Le yoga nidra est pratiqué généralement immobile dans la posture de Shavasana, c'est-à-dire allongé au sol, la colonne vertébrale bien en contact avec la terre. Peu d'accessoires sont utilisés, le plus souvent une couverture pour se protéger du froid. Le yoga restauratif est, selon la définition de sa pionnière, Judith Hanson-Lesseter, une relaxation active qui utilise des accessoires pour créer des postures faciles et confortables, facilitant la relaxation et la santé. Il existe au total dans cette pratique une trentaine de postures dans lesquelles l'élève reste immobile et supporté. Lors d'une leçon, l'enseignant composera une séquence de 3 à 5 postures, tenues chacune entre 5 et 20 minutes. Elles seront choisies en fonction des besoins de l'élève, comme par exemple stimuler l'énergie physique, ou bien stimuler la production d'hormones, promouvoir la circulation sanguine autour et à l'intérieur de l'organe, ou bien calmer, équilibrer l'état énergétique. Le yoga restauratif a donc, contrairement au yoga nidra, un impact direct sur le corps en plus de celui exercé sur l'esprit. L'enseignant de yoga restauratif aidera ses élèves à créer un nid pour se reposer et se régénérer. Un peu comme la maman oiseau qui vole à la recherche de tout ce qu'elle peut trouver pour créer un nid et protéger ses petits. Dans le yoga restauratif, nous utilisons un maximum d'accessoires afin de supporter et nourrir le corps en profondeur et lui permettre de recevoir le repos dont il a réellement besoin. Patanjali, dans le Sutra 46 du chapitre 2 des Yoga Sutras, nous proposait déjà d'inviter nos corps à recevoir l'aisance et l'immobilité. Stira, Sukham, Asanam. Souvent, nous l'interprétons en yoga dynamique comme le fait de maintenir une position active pendant plusieurs respirations dans l'aisance. Ce sutra a au contraire un sens beaucoup plus profond. Il nous invite à nous reposer dans le calme et la facilité. Lorsque nous nous reposons profondément dans cet état méditatif, notre mental devient plus calme et nous faisons l'expérience de notre vraie nature, car nous ne sommes plus concentrés sur l'extérieur. C'est à ce moment-là que nous pouvons goûter la béatitude du samadhi, ce quatrième état de conscience. Le yoga nidra et le yoga restauratif nous amènent tous les deux de façon différente à cet état de conscience. En effet, le yoga nidra peut être considéré comme une pratique hypnotique avec une procédure d'accompagnement très spécifique, un script à suivre, incluant une préparation, un ancrage, une résolution, une rotation de conscience, une paire d'opposés, une visualisation, une suggestion post-hypnotique et un retour à l'état d'alerte. Dans le yoga restauratif, au contraire, l'accompagnement n'a lieu que dans les toutes premières minutes de la relaxation. Il portera par exemple sur la conscience du moment présent ou bien la conscience du souffle. Et ensuite, l'élève est laissé dans le silence. Il est ainsi libre de vivre son propre voyage intérieur. Toutes les stimulations sensorielles sont réduites afin de faciliter cet état de retrait sensoriel appelé pratyahara. La conscience se porte vers l'intérieur et rien ne vient la déranger. Le mental se calme et petit à petit, le silence intérieur se fait. En fait, les références préhistoriques du yoga nidra en Inde ne parlent pas d'une technique spécifique, mais traitent d'une métaphore. Nidra y est la déesse du sommeil. Brahma l'implore de réveiller Vishnu, le protecteur de l'univers, qui est dans un sommeil profond, afin qu'il combatte les démons qui menacent le monde. Cette métaphore met en avant le pouvoir du sommeil. Sans ce dernier, même les dieux deviennent impuissants. Nous avons tous besoin de nous relaxer et de nous reposer. Il s'agit d'un besoin physiologique qui est bien trop souvent sous-estimé dans notre société. Et ces deux pratiques le mettent au cœur.